Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, aujourd'hui nous allons parler d'argent, parce qu'il y a peu de temps, la conférence des évêques de France a présenté des résultats qui ne sont pas très glorieux pour l'ensemble des diocèses de France au cours d'une conférence de presse, expliquant que les recettes courantes avaient chuté globalement en France pour l'Église de 30 à 40% durant les deux confinements. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il dans notre diocèse ? Alors dans notre diocèse, nous avons été marqués aussi bien sûr, et ce sont tout d'abord les paroisses qui ont été impactées par les difficultés liées à la crise sanitaire, puisque les deux temps de confinement au printemps et maintenant à l'automne ont entraîné l'absence des célébrations en public et donc l'absence des collectes de la quête et puis aussi des offrandes de fidèles pour des baptêmes, mariages ou même des obsèques lorsqu'elles étaient célébrées en toute simplicité au cimetière par exemple. Donc il y a un manque à gagner très important, principalement pour les paroisses, qui dans le diocèse est de l'ordre de 300 000 €, donc on n'atteint pas les chiffres de 40% des recettes, c'est plutôt autour de 10%, mais c'est important et cela va bien sûr peser sur notre résultat d'exploitation pour l'année 2020. Parce que pendant ce temps-là, les charges ne se sont pas écroulées au même rythme. Et bien sûr que non. Les charges ne se sont pas écroulées, il a fallu continuer de vivre, de payer tous les traitements des prêtres et les salaires qui sont dus, bien sûr, même si nous avons été aidés en partie lors des temps de chômage partiel pour tel ou tel d'entre eux. La charge qui a baissé de façon importante, c'est celle des frais de déplacement. Ben oui, puisque tout le monde était confiné, donc nous avons été beaucoup moins sollicités par les différents acteurs de la pastorale diocésaine qui régulièrement nous demandent donc le remboursement de frais de transport, de frais de déplacement. Donc là, on a fait une économie d'environ 70 000 €. Mais, comme vous l'avez dit, les charges n'ont pas baissé au même rythme que les recettes. Et donc, cette année 2020 est vraiment impactée de façon très importante pour nous. On le rappelle, hein, ça fait des années que ça dure et c'est loin d'être le seul diocèse qui est dans ce cas. Les comptes ne sont jamais véritablement à l'équilibre. Non, certains diocèses y arrivent et nous les envions, mais le diocèse de Châlons déclare un déficit d'exploitation chaque année. Nous l'avons réduit depuis quelques années, bien sûr, parce que nous essayons de réduire toutes les charges courantes sur les abonnements d'énergie, sur bien d'autres dépenses de fonctionnement. Et puis il y a bien sûr eu aussi une réduction dans le volume, le coût salarial, mais nous sommes confrontés à toute à la baisse des recettes. Le denier de l'Église a continué de baisser lentement mais sûrement, sauf cette année. Ça c'est un signe d'espoir et de confiance. Mais nous ne parvenons pas à résorber ce déficit d'exploitation. C'est la différence qui existe entre les recettes et les dépenses. Un peu comme un ménage à la maison, comme notre porte-monnaie à chacun, notre compte bancaire. Il y a ce qu'on dépense et ce qu'on reçoit dans le mois. Et bien, lorsqu'on dépense plus que ce qu'on reçoit, on déclare un déficit. Pour autant, le diocèse n'est pas endetté. Nous avons heureusement quelques réserves qui nous permettent de fonctionner normalement. C'est la question que j'allais poser, parce que si on fait ça en famille, au bout d'un temps, la banque va nous lâcher. Ah ben, de toute façon, la banque lâcherait la famille, et c'est ce qui risquerait d'arriver au diocèse au bout de quelques années. Parce que lorsqu'on prend dans les réserves du grenier, si je puis dire, eh bien, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Donc, il nous faut absolument poursuivre cet effort de réduction de notre déficit d'exploitation. Et puis, alors comment ? Eh bien, il nous faut baisser les charges, on continue, mais au bout d'un moment, ça devient incompressible, et il nous faut augmenter les recettes. Et c'est pourquoi nous appelons chacun à la générosité, comme cela est fait sur le plan national, bien sûr, par tous les diocèses de France et la conférence des évêques, pour que nous ayons les moyens de donner aux prêtres, aux religieuses étrangères qui sont arrivées chez nous et à qui nous donnons un traitement, et puis il y a tout le personnel, salariés administratifs, salariés pastoraux, qui assurent une mission dans l'Église, nous leur donnions ce qui leur est dû pour leur travail, pour leur mission. Alors ça, c'est une chose qu'il faut quand même clarifier, parce que certains s'imaginent que les diocèses, pauvres pour la plupart, qui nous envoient des prêtres et des religieuses, les payent,
comme si c'était aux pauvres de payer pour les riches. Et c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Nous sommes heureux d'accueillir des religieuses ou des prêtres d'autres diocèses, et souvent d'ailleurs qui viennent de régions beaucoup plus pauvres que la France, et puis même que la Marne, que le diocèse de Châlons. Mais c'est nous qui les prenons en charge, totalement. Leur traitement mensuel, leurs frais de déplacement, leur assurance maladie, vieillesse, et puis leur hébergement. Donc il est important de le dire aussi. Et l'évêque que je suis d'ailleurs est traité de la même façon que n'importe quel prêtre. Je n'ai pas d'avantage particulier pour mon traitement mensuel. Alors ça c'est important, c'est une charge bien sûr, mais nous bénéficions de leur ministère. Donc c'est un choix que nous faisons, et c'est pourquoi j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à comprendre que eh bien, si effectivement on fait appel au ministère d'un prêtre ou d'une communauté religieuse ou d'une laïque en mission pour la catéchèse dans la paroisse, eh bien c'est parce cette personne est présente, parce qu'elle est prise en charge par le diocèse, elle est envoyée en mission par l'évêque, et il faut que chacun apporte les moyens pour qu'elle puisse vivre, être rétribuée selon tout le travail fourni. Donc c'est vraiment une responsabilité commune. Il ne s'agit pas de se dire je veux un prêtre pour ci, je veux un prêtre pour ça, je veux une catéchiste pour ci, mais il faut bien les moyens de déployer tout ça. À une certaine époque, on peut dire qu'on vivait comme si on ne risquait rien, parce qu'il y avait toujours des legs ou des ventes ou autres qui pouvaient rattraper les déficits. Mais l'époque a changé. Vous-même, depuis que vous êtes arrivé, vous êtes attelé à avoir une gestion peut-être un petit peu plus moderne, on peut le dire, ou plus actuelle, parce que les temps changent tout simplement? Oui, les temps changent. De fait, le diocèse n'a pas bénéficié de legs importants ces dernières années, sauf en 2020 où nous avons une année meilleure que les autres, une succession importante d'un prêtre. Mais autrement, c'est vraiment une gestion rigoureuse à laquelle nous sommes appelés, et avec mon économe diocésain et tout le conseil économique, nous y travaillons. En tout cas, moi, j'ai vraiment donné comme objectif de viser l'équilibre de ce compte d'exploitation entre les recettes courantes et les dépenses courantes. Alors lorsqu'un legs arrive, bien sûr le statut particulier de l'association diocésaine nous permet de le percevoir sans payer d'impôts, mais il est important d'essayer de réserver ces recettes exceptionnelles, que sont les legs, pour des dépenses exceptionnelles. Parce que si on raisonne en se disant eh bien, on a un déficit chaque année et puis il va bien y avoir un leg qui va combler ce déficit, eh bien on se trompe parce qu'on entretient la spirale vicieuse dans la comptabilité et l'équilibre des comptes. Donc il y a deux choses différentes. Bien sûr, tout le travail que nous faisons sur le compte courant, pour la vie courante du diocèse, et puis en même temps, les dépenses exceptionnelles, comme par exemple en matière immobilière, puisque nous avons engagé toute une politique de rationalisation pour éviter d'ailleurs de dépenser des charges énormes sur des bâtiments qui ne nous servent quasiment pas. Alors il y a aussi peut-être de fausses idées qu'il faut lever. Le diocèse de Châlons est une association cultuelle, indépendante, qui ne reçoit pas de subventions ni de l'État ni des communes. Ce serait totalement illégal, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et puis qui ne reçoit pas non plus de subventions du Vatican. Non, nous ne recevons aucune subvention, c'est plutôt nous qui en donnons un petit peu, mais c'est important de bien percevoir ce régime tout à fait particulier. La République n'entretient aucun culte, il n'y a pas de religion d'État, donc nous ne bénéficions d'aucun privilège. Le seul, peut-être qu'on pourrait parler d'un avantage, le seul point positif en tout cas, qui est une conséquence de la séparation des églises et de l'État il y a un peu plus de 100 ans, c'est le fait que les églises dans les communes, et la cathédrale en tout cas dans chaque diocèse pour l'église cathédrale, les églises appartiennent aux communes et la cathédrale appartient à l'État. Donc nous ne sommes pas chargés de l'entretien du clos et du couvert. Simplement, nous avons des dépenses sur ces églises parce qu'il nous faut bien payer les assurances, payer l'électricité dans bien des cas, ou quelquefois le chauffage et puis l'aménagement liturgique. Mais de fait, nous ne bénéficions d'aucune subvention, ce serait illégal, vous l'avez rappelé, et nous ne pouvons vivre qu'en faisant appel à la générosité de tous les fidèles et de tous nos bienfaiteurs qui nous soutiennent ainsi. C'est-à-dire qu'entre baptisés, quand on se demande comment faire pour résoudre certains problèmes, où on se dit il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose, ce quelqu'un c'est nous, il n'y a pas d'équipe B. Il n'y a pas d'équipe B, c'est une famille, l'Église. Nous ne sommes pas une administration à laquelle on vient demander une prestation derrière un guichet, mais nous sommes une famille, une communauté vivante. Et si nous voulons que notre famille vive, notre premier devoir, c'est de lui apporter les moyens de vivre et de déployer cette mission.
voyez, si nous prenons par exemple les charges de personnel, elles s'élèvent à environ 1 700 000 euros par an pour le diocèse. 1 700 000 euros par an. Et le denier de l'Église nous rapporte 1 million seulement. Donc il faut bien trouver comment payer les 700 000 euros en plus pour les prêtres, les religieuses et tous nos salariés. Donc ce sont des chiffres tout simples à comprendre et je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux qui nous apportent leur offrande. Je suis très touché, je réponds à beaucoup de donateurs qui nous apportent des sommes très généreuses. Je réponds aussi à des personnes qui mettent un petit mot très touchant avec parfois un chèque de 10 euros. Eh bien, j'invite chacun, selon ses moyens, à apporter une contribution pour permettre à l'Église ainsi d'annoncer l'Évangile aujourd'hui et demain. Alors pour ceux qui n'ont pas de chéquier mais des cartes bleues, il suffit d'aller sur mondenier.com. Chaque euro compte. Chaque euro compte, Il y a bien sûr le versement par carte bleue sur Internet. On peut adresser un chèque à l'association diocésaine, à l'adresse de l'évêché. On peut le confier aussi à sa paroisse, qui le transmettra. Et puis, bien sûr, nous invitons les personnes qui le souhaitent à procéder au virement automatique, régulier, ce qui nous donne une assurance tout au long de l'année de pouvoir effectivement faire face à toutes les charges qui nous incombent. Puis on peut lancer un défi. Allez, le prélèvement automatique ou le versement régulier, on peut donner le même prix que son abonnement de VOD, par exemple. La VOD, quelquefois, pour des plus jeunes, ça peut être aussi le prix d'une pizza mensuelle. Il y a des choses toutes simples qu'on peut se donner comme repère. Si c'est 10 euros, 20 euros, 50 euros par mois, pour des personnes plus aisées qui gagnent leur vie, ça peut être beaucoup plus. Mais chacun voit à sa mesure, mais en tout cas, c'est le fait de participer, d'être une communauté qui s'organise pour développer ainsi la mission de l'Église. Et d'ailleurs, ça sera redit encore sur tous les panneaux publicitaires au lendemain de Noël, il y aura des grands merci affichés pour rappeler aux retardataires avant le 31 décembre pour la déduction fiscale, bien sûr, d'apporter leur offrande. Et puis, ça n'est pas fiscalement déductible, mais on peut aussi offrir des messes. Alors on peut aussi surtout demander à ce que le prêtre célèbre la messe à l'intention d'un vivant, malade, un enfant, une famille, ou d'un défunt. Et nous croyons que les bénéfices de l'offrande du Christ, de sa mort sur la croix, rejaillissent sur tous les fidèles. C'est pourquoi nous confions des intentions de prière au prêtre lors de la messe, et il est de tradition d'offrir un honoraire de messe à chaque fois. Il s'élève à 18 euros actuellement. Et donc j'invite bien sûr les personnes à confier des intentions de messe aux prêtres en joignant les honoraires correspondants, parce que cela permet aussi aux prêtres d'assurer leur vie quotidienne. Ils perçoivent un honoraire par jour au maximum, en fait 25 par mois, grosso modo. Donc si on fait le compte, on a le denier qui assure le traitement des prêtres et le salaire des laïcs en mission ecclésiale et des religieuses. Il y a la quête lors des cérémonies religieuses, il y a les offrandes lors des baptêmes, mariages et obsèques, et puis il y a les intentions de messe qui viennent aussi en complément de tout cela. Quant aux legs, il y a des personnes compétentes qui peuvent conseiller et aider, qui peuvent même faire en sorte qu'un legs bien fait apporte quelque chose à l'Église sans léser les héritiers. Tout à fait. Il existe une procédure comme cela. On peut léguer à l'association diocésaine, c'est exempt de droit, à charge pour l'association diocésaine de léguer une partie du bien ou du montant à ses neveux et nièces. C'est tout à fait possible. L'économe diocésain est disponible pour renseigner. Les notaires savent aussi renseigner. N'hésitez pas et merci à tous de votre générosité. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci.